Attends 2 secondes, t'es en train de chercher une vidéo sur Osaka, tu vas pas être déçu alors. Pose ta télécommande et écoute-moi encore quelques secondes. Moi, c'est Tariq le Globetrotter, l'aventurier qui te fait voyager depuis ton canapé. Aujourd'hui, on débarque à Osaka, 2,7 millions d'habitants, la 3e plus grosse ville du Japon. Et crois-moi, l'ambiance ici, elle est unique. Dans cette ville, tu manges debout, tu rigoles sans calculer, tu parles à des inconnus. C'est le Japon version débridée. Alors installe-toi confortablement parce que je t'emmène découvrir Osaka à ma façon. C'est parti. Aujourd'hui, on est à Osaka. C'est la capitale culinaire du Japon. Depuis plus de 1000 ans, c'est incroyable. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'ambiance est au top. Allez, on y va, c'est parti. Arigatou gozaimasu. Bon, alors pour commencer ce vlog ici à Osaka, on commence direct par quelque chose d'essentiel ici, c'est la nourriture. Parce qu'Osaka, c'est pas une ville comme les autres. C'est ce qu'on appelle ici la cuisine du Japon. Et pour comprendre ça, on est à Kurumon Market. C'est un marché qui existe depuis plus de 100 ans et qui a toujours été un point central pour les habitants. Ok. Arigato. Allez, on va se mettre à table parce que c'est arrivé. Bon là, les copains, j'ai pris ce qu'on appelle un otate. Les otate, c'est des coquilles Saint-Jacques qui grillent directement au barbecue, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire coquilles Saint-Jacques grillées. Allez, moment de vérité, on va voir si c'est incroyable ou pas. Expérience culinaire au Japon. Vous l'aurez compris, hein, la star ici, c'est le poisson. Donc, tu choisis ton produit, tu payes, tu t'installes et tu dégustes. C'est ça, Osaka. Donc là, ça, c'est super bon. Il y a le goût de la mer. Il y a le goût du grillé du barbecue. Ça fond dans la bouche. Le bouillon en dessous, il a l'air super bon. J'ai l'impression que ça, c'est du poulpe. Bon, ça doit être de l'anguille ou quelque chose comme ça. Ah, le jus, c'est une tuerie. Ouais, c'est comme une petite soupe, un bouillon. Un bouillon de la mer. Bon, ça, c'est validé, les gars. Ça, j'en mange 2-3 facile. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Vous allez me prendre pour un ouf. J'ai pris aussi, j'ai vu qu'il le faisait et j'en avais jamais vu des comme ça. C'est des huîtres, mais géantes. On n'a jamais mangé des huîtres géantes en France. Vous avez déjà mangé des huîtres géantes, vous, madame? Voilà, vous êtes comme moi. Vous avez jamais mangé des huîtres géantes. Je sais pas si c'est le meilleur choix que j'ai fait. Je vais pas la gober, je vais la manger. Hein. On n'a pas l'habitude de les manger comme ça. Nous, en France, on les gobe avec du vinaigre. Là, carrément, tu les mâches, quoi. À mon avis, celles-ci, ils les récupèrent près de Fukushima. Elles sont... Bon, bah, j'ai mangé une huître géante au Japon. On se donne rendez-vous dans 1 heure et on voit si je suis dans un toilette de Family Mart. On va se retrouver avec les voisins. Vous aussi? Ouais, moi aussi, dépêche-toi. J'aurais jamais dû goûter ce truc. On aurait dû rester aux brochettes de bœuf. C'était moins dangereux. Bon, bah voilà. Hein, on continue, on va essayer de voir si on peut tester d'autres trucs. Arigato. On va goûter une petite brochette de bœuf de Kobe. Vous voyez, Kobe beef. Il a du misayaki.
Ça, je sais pas comment ça le prononce. Et ça, c'est du Wagyu. Ok. Arigato gozaimasu. Arigato, arigato. Après avoir mangé des coquilles Saint-Jacques et des huîtres géantes, je m'étais dit quand même que pour terminer avec une petite brochette de bœuf de Kobe ici, à Osaka, c'était l'occasion. Alors, on va goûter ça tout de suite. On va être street food. Ouais. Ouais. Excellent, les gars, excellent. C'est très bon, ça. Bon, est-ce que cette visite vous plaît? Sympa ce marché, hein? Faut le mettre dans vos petits spots incontournables à faire à Osaka quand vous viendrez. Ok? Allez, on continue. Ça, en fait, il va mettre du crabe sur une plaque là-bas. Il va mettre une pâte et ça va te faire un truc comme ça. Tu as le choix entre crevettes, poulpe, pieuvre ou thon. Donc là, il va mettre sa pâte. Voilà. Il fait une sorte de carré. Il va mettre une crevette au milieu. 2 crevettes. Mais t'as vu, elles sont même pas dépiottées, rien. Il va fermer la plaque, il va écraser tout ça et ça va sortir comme une galette comme ça. Et tu la manges comme une chips. La petite finition finale, tu vois. Là, sur ça, il y a écrit Osaka. Il va presser Osaka dessus. Comme ça, tu as un vrai truc. Regarde bien, parce que ça, c'est du jamais vu, les gars. I press. I press. I stay. One. Okay. Osaka. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Voilà. Elle est pas belle, la vie? J'ai ma première chips géante de crevettes, les gars. Et tout ça, c'est fait à Osaka. Vous avez vu, c'est moi qui l'ai pressé à la main. Bon, maintenant, on va goûter quand même pour savoir le goût de ça, ce truc-là. C'est léger, en tout cas. Ça croustille. En fait, c'est surtout le truc qui est marrant, quoi. C'est ça. C'est original. Après, est-ce que vraiment c'est bon? Bon, ça fait bien faire. On va manger des chips géantes aux crevettes. L'huître, elle est pas passée là. J'aurais jamais dû faire ça pour le vlog. Là, je suis en train d'évacuer le mal qui est en moi. Ça m'apprendra à vouloir faire le buzz en mangeant des trucs bizarres. On se reprend dans 5 minutes. Voilà les copains, je suis en train de découvrir Osaka 2 jours. J'ai hâte de voir ce que me réserve cette ville la nuit. Très sincèrement. Parce que déjà 2 jours, quand je vois tous les panneaux, tous les néons qu'il y a qui sont éteints, du coup, je me demande la tronche que ça va avoir quand tout ça va s'allumer. Bon, là ce que je fais, c'est que je vous emmène dans un quartier un peu particulier qui s'appelle Amerikamura. Une fois sur place, je vous expliquerai, ne vous en faites pas. C'est dingue, c'est complètement ouf comme ville. Il y a du monde partout, il fait chaud, il fait beau. Cette ville, elle est ouf, elle est ouf, elle est ouf. Franchement, il faut venir ici, hein. Ce serait dommage de ne pas le faire. Hein. Je suis dans le quartier de Amerikamura et c'est ici que tous les jeunes d'Osaka viennent trouver des fringues à la mode. C'est surtout streetwear, c'est très hip-hop. Donc on trouve de tout, des boutiques, des barrageux. Il y a pas mal de petites choses. On va découvrir ce quartier ensemble. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais que Osaka réserve des surprises. Alors je m'attends à être surpris.
Quand je vous dis que Osaka, c'est le Japon débridé, croyez-moi, je vous mens pas. Je ne vous mens pas. Ici, c'est un peu plus pumped up. Hein. J'ai l'impression que les règles, c'est pas qu'on s'en fout, mais presque. Donc en gros, si tu veux voir un côté fun, fou et décontracté d'Osaka, c'est clairement ici qu'il faut que tu viennes. Pour vous, je sais pas, mais moi j'ai soif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener dans un bar à jeux. Un bar à jeux, c'est un endroit où tu peux voir et jouer en même temps. Je vous emmène, on fait la visite ensemble. C'est parti. Et alors ce qui est bien dans ces bars à jeux, c'est qu'on peut boire un coca, comme on est en train de faire. Lui, il boit un petit jus d'orange, tu vois, tranquille. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à des jeux. Là, je peux jouer à Mario Bros. Là, je peux jouer à Street Fighter. Ça, c'est bon délire. Sonic. Bon, moi, je propose une partie de Street Fighter. Ça marche. C'est un seul. Do you mind if we keep it over there? Putain, mais tu t'étais entraîné avant de venir au Japon, quoi. Non, même pas. C'est sûr que j'ai jamais oublié ça. Comment je... Sérieux? Putain, attends, essaie-moi de faire une boucle de feu, là. Il faisait des boucles de feu, lui, non? Voilà, je me rappelle de ça. C'était ça et la X. Saga, win. C'est bon, t'as gagné le match entier, quoi. Là, ça n'a pas de dragon. Il est reparti en enfance. Il est reparti dans les années 90. Putain, t'as 12 ans, t'es dans ta chambre, là. Ça me fait trop bizarre de remettre une cartouche comme ça dans une console et d'appuyer sur Power. Oh là là, c'est quoi ce... Putain, tu joues pas toi en fait. Ouais, je joue pas. Ah, C'est l'ordinateur. Pour dérapage. Tu veux essayer? J'aurais bien testé Mortal Kombat. Ah voilà, c'est ça le jeu dont je me rappelle quand j'étais petit. Il y avait du sang et tout, je crois. Il y avait des trucs. Voilà. Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai balancé mon chapeau, tu rends compte. On va retourner en enfance là les gars. Moi je vous le dis. Hein. Ah, c'est compliqué ce genre de truc parce que là tu retrouves des jeux avec lesquels tu jouais quand tu étais gamin. Et du coup c'est quand même cool. Bon, le concept c'est quoi? C'est que tu viens dans ce bar, tu prends une console et tous les jeux sont gratuits. Donc tu as plein de consoles, tu te poses, tu joues, tu consommes, tu passes un bon moment, tu rigoles, t'es avec ton pote. Franchement, sympa. Vous me remercierez plus tard. Ça fait 10 minutes qu'il parle plus mon frère. Il est dans Mortal Kombat. Si vous cherchez l'adresse, c'est Space Station. C'est pas très compliqué, il y a un jeu de mots avec PlayStation. Space Station. Osaka, Space Station. Bim bam boum, tu viens là et tu t'amuses. La nuit est tombée et comme je vous l'avais promis, on va visiter Dontonbori, le quartier emblématique d'Osaka. Et on va voir à quoi ça ressemble une fois que tous ces néons sont allumés. Alors le Dontonbori, c'est le cœur d'Osaka et c'est clairement un quartier incontournable. C'est un quartier qui regorge de bars, de restaurants et vous pouvez quasiment déguster tous les plats les plus emblématiques d'Osaka.
Osaka a toujours été une ville marchande. On a toujours vécu de la bouffe, de l'échange et du commerce dans cette ville. À l'époque, les gens, ils savaient pas lire. Donc en fait, les enseignes, elles affichaient en grand ce qu'elles vendaient pour attirer les clients. Aujourd'hui, c'est devenu une identité visuelle à part entière. À Dotonbori, la pub, elle se cache pas, elle s'affiche en grand. Bon, le meilleur moment pour visiter ce quartier, c'est clairement le soir. Parce que tout s'illumine, l'eau se reflète dans le canal et franchement, ça change tout. Alors le symbole d'Osaka, c'est lui, Glico, et ça fait plus de 100 ans qu'il est là. Le personnage représente un coureur qui franchit la ligne d'arrivée les bras levés. À la base, c'était une publicité pour les snacks, puis avec le temps, c'est devenu une icône. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est noir de monde. Noir de monde. C'est chargé comme jamais. C'est... Wouh, regardez-moi ça. Il y en a partout. Bref, c'est comme ça, c'est Osaka. On le prend comme il est. On se pose pas trop de questions. C'est la vie. Allez, je vous emmène avec moi dans la roue. Au sommet de ces magasins Don Quijote, et on va voir à quoi ça ressemble et si vraiment ça vaut le coup ou pas. Est-ce que c'est éclaté ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment un truc à faire? Salut les gars. Tu t'es fait arnaquer de millions, petit français. Je sais pas, en fait, je sens la douille. La bulle en plastique, là, je la sens pas l'histoire. Je sens la douille. On va voir à quoi ressemble Osaka de haut. Ils auraient dû pas mettre la bulle en vrai. Peut-être des gens qui ont tenté de se barrer avant la fin et... Bon bah voilà à quoi ça ressemble les copains une fois qu'on arrive plus ou moins haut. Je suis en train de penser à ce qu'on aurait pu faire avec ces milliennes. J'aurais pu acheter un cadeau à mon fils. Je préférais faire la grande roue. Non, c'est sympa en vrai parce que t'as une vraie vue. Hein. Eh, mais ça monte vachement haut. Hein. Ah ouais, là ça rigole pas mon gars. J'ai pas peur, mais mon frère il est pas trop fan de ce genre de truc. Je l'ai fait, hein. J'étais fan à l'époque. Maintenant, j'ai pris de l'âge et moi, on fait ce genre de... Profite de la vue, Idriss, ferme ta gueule. Pitié. Ah ouais, ça monte, mais super haut. Le petit frère qui suit le grand frère dans ses délires. Qu'est-ce que tu penses de moi? T'es en train de te dire quoi? Non, honnêtement, ça va, je profite en soi, je regarde. En fait, je me pose la question existentielle, c'est de savoir quand est-ce que ça s'arrête. Parce que ça monte, mais archi haut. Ah ouais, t'en as pour ton oseille. Hein. Message de mon fils. Écoutons ce qu'il a à me dire pendant cette activité. Bonjour papa, là, papa, j'ai retenu. Vous avez compris quelque chose, vous? Moi, j'ai rien compris. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un message de son fils. Non, non, vous avez une vue incroyable sur la ville. Hein. Franchement, je rigole jusqu'à maintenant, mais... Regardez ça, vous. Bon bah voilà, hein, si un jour vous venez à Dotonbori, vous avez envie de faire un petit tour de grande roue, eh bien il faudra venir dans le magasin Don Quijote pour cela. Et vous débourserez la modique somme de 5,40 €, ce qui fait 1000 yens. Alors il y a un truc qui change vraiment ici par rapport à d'autres villes japonaises, c'est la mentalité des gens. À Osaka, les gens sont plus directs, plus expressifs, plus ouverts. Ils disent clairement plus facilement ce qu'ils pensent. Contrairement à Kyoto où tout est dans la suggestion, ici on parle avec les mains, on parle fort, on rigole. C'est vraiment totalement différent. Ici, l'ambiance est plus détendue, plus populaire. C'est un peu le Marseille du Japon.
Donc là, on se trouve devant le sanctuaire Namba Yasaka et c'est clairement le plus surprenant d'Osaka. Le bâtiment principal est en forme de tête de lion et non, ce n'est pas fait que pour faire joli. Dans la culture japonaise, le lion représente la force et l'énergie. Et lui, avec sa bouche ouverte, il est censé engloutir tous les mauvais esprits. Incroyable ce temple, hein, vous avez vu, c'est fou. Hein. Bon, allez, à présent, on se dirige vers le prochain spot et je vous ai prévu une petite surprise. On va sortir de Osaka, on va faire 40 minutes de train et je n'en dis pas plus. Surprise, surprise! Nous voilà enfin arrivés à Nara Park, un endroit complètement à part ici au Japon. Donc ce que vous voyez là, ce ne sont pas des biches, c'est ce qu'on appelle des cerfs sika japonais. Et comme vous pouvez le voir, ils se baladent librement au milieu des touristes, des temples et des vendeurs de biscuits. Alors c'est pas juste un délire pour faire des photos, il faut savoir que dans la tradition shinto, les cerfs de Nara sont considérés comme des messagers des dieux. Donc quand tu viens ici, tu viens pas juste voir des animaux mignons en vrai, tu viens voir des vraies stars locales. Et visiblement, elles ont bien compris qu'elles étaient célèbres. Hein. Incroyable. Il pousse des petits cris comme ça, le cerf, ouais, c'est marrant. Vous avez vu les cris qui poussent? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que 2-3 cerfs dans le parc. Hein. Ils sont environ 1500 à vivre comme ça en liberté. Alors moi ce que je vous conseille, c'est au lieu de leur donner des chips ou de leur donner du pain ou je sais pas quoi, vous leur donnez la feuille des arbres, ils adorent ça. Regardez. Elle est contente. Tu es contente? Tu vois, elle me remercie. Je t'en prie, ça me fait plaisir. T'as encore faim? Oui? Tu veux encore manger une feuille? Tiens, mange une feuille. Tu en veux encore? Tu aimes les feuilles? Voilà, tiens, petite feuille. Ici, c'est un exemple pour l'humanité. C'est que l'homme vit en communion avec l'animal. L'homme a laissé la place à l'animal. Il a dit, t'étais là avant moi, il n'y a pas de problème, je te respecte. Je m'installe autour, mais toi, je te laisse la liberté. Je ne te massacre pas. Voilà, je te respecte. Tu es chez toi ici. C'est moi l'intrus. D'accord? Quoi, t'es pas d'accord? Bah, reviens. Quoi? Tu veux que je construise un 4 étoiles? Une piscine? Une piste de cartes? Fais gaffe, hein. Je connais les mecs dans l'immobilier. Tiens, tu veux encore une feuille? Voilà, mange. Encore? Encore? C'est bon les feuilles vertes, hein. Personne ne pense à t'en donner. Hein. C'est ça que j'aime au Japon, tu vois. C'est que tu te retrouves à Tokyo au milieu de Shibuya et des crossings géants. Tu te retrouves à Dontobori avec de la publicité dans tous les sens, du bruit du monde. Tu fais 40 minutes en transport. Et là, regardez. C'est le calme absolu. Les animaux, la verdure. C'est sympa ou pas? Hein, c'est ça le Japon que j'aime, moi. J'aime tout, hein. J'aime aussi le Japon speed, le Japon électronique, le cyberpunk et tout. Mais je trouve que ça, c'est des petites pauses dans votre voyage que vous devriez vous accorder. Et si vous avez des gosses, alors là, les gars, là, j'en connais, ils vont se régaler, les gamins. Là. Bon, on continue parce qu'il paraît qu'il y a un temple et je voudrais bien vous le montrer. Allez, venez avec moi. Allez, à présent, je vous emmène devant le Todaiji. Alors ça, c'est certainement le monument en bois le plus impressionnant du Japon. Il se trouve ici aussi à Nara, juste à côté de la gare et du parc avec les cerfs. Regardez-moi ça. Incroyable.
Franchement, c'était simple, c'était beau, c'était tranquille. C'était un vrai petit moment de respiration dans ce voyage. Bon, là je repars, mais typiquement Nara, c'est le genre d'endroit où tu crois que tu vas venir passer 1 heure ou 2 et tu y passes la journée entière. Entre les temples, les cerfs dans les parcs, c'est tellement agréable comme endroit que tu y passes la journée et tu t'en rends même pas compte que t'as passé 8 heures quoi. Allez, on reprend la route direction Osaka. Et ce soir, je vais vous emmener découvrir un quartier bien particulier, bien tac tac tac. Vous allez voir, vous allez adorer, j'en suis sûr. À tout à l'heure. Alors dans les trucs insolites, les stations essence les gars. Je sais pas si vous êtes au courant, mais alors au Japon, les stations essence, c'est pas comme chez nous en France. L'essence, il vient de là-haut. Non mais c'est un délire. It's crazy. Ah, you tear that et you charge de essence dans la voiture. C'est incredible. Where is the gasol? The gasol isn't here on the... Ah, it's downstairs? Wow, it's crazy. Les trucs insolites au Japon quoi. Tu vois, les pompes à essence. Même ça, ils ont pas fait comme nous quoi. Allez, à présent, je vous emmène dans un Osaka complètement différent, le Shinsekai. C'est le Osaka rétro, populaire, un peu brut, avec des néons, des enseignes géantes et une ambiance qui te ramène tout droit dans le Japon d'après-guerre. Allez, venez, c'est parti. カフェのガラスに映る姿を見た遠くの未来を夢に重ねてるスピーカーから流れるビートは熱く足元が踊る空目のコード Et juste là, au milieu de tout ça, tu as la tour Tsutenkaku. C'est le symbole du quartier et de là-haut, je vous assure que la vue est incroyable. Tu vois la tour qui domine Shinsekai, des lumières partout. Franchement, c'est le spot parfait pour faire des photos et des vidéos. Et je vous l'avais dit, ce quartier est dingue. Des restos, des bars, des gens, de la bouffe, des odeurs, une bonne humeur, des sourires, des regards, de la tendresse. Il y a une extrême bonne humeur. Les gens sont super souriants. Tu parles facilement avec eux, tu rigoles, ça parle fort. Fais une grimace, fais une grimace. Oh, YouTuber? You're welcome. YouTuber? Sorry? YouTuber? Yes, I'm YouTuber. Oh, YouTuber. Yes, YouTuber. You love YouTube? Yeah. In Japan, you love? Yeah. Ça fait plaisir. Nice, thank you so much. Arigato gozaimasu. Arigato, arigato. Je vous l'avais dit, ils sont trop gentils, ils sont sociables. C'est ça que j'aime ici à Osaka. C'est cette possibilité de rencontrer, de rigoler, de discuter avec les gens très facilement. Je pense que ça va vous plaire. Venez faire un tour à Osaka, vous allez adorer, j'en suis certain. Allez, avant de continuer dans Osaka, petite pause sponsor, parce que oui, même ici, entre deux takoyaki et une petite digestion en négociation, il faut parler business. Et vous le savez maintenant, nous sur cette chaîne, on ne fait pas les sponsors comme tout le monde. Non, 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 nous on a un homme de terrain, et cet homme, c'est Jean-Louis. Je ne vous en dis pas plus. Jean-Louis, si tu m'entends, c'est à toi. Souvent on me demande, Jean-Claude, comment tu fais pour parler aux poulpes? Alors déjà, moi, je ne parle pas aux poulpes, je les écoute. Et deuxièmement, je ne m'appelle toujours pas Jean-Claude. Moi, c'est Jean-Louis, ancien correspondant terrain du Routard Magazine. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je travaille pour partirpourvous.com. Parce qu'on a remarqué quelque chose d'assez simple.
Dès qu'il faut voyager ou bouger, il n'y a plus personne. J'ai piscine, j'ai mon chat, j'ai pas le budget, j'ai pas les vacances. Alors nous, on a simplifié le truc. On part à votre place. Parce que oui, vous rêvez l'Osaka de manger des takoyaki brûlants en bord du Don Toborikana là. Eh ben moi je le fais. Oui, messieurs dames, je le fais à votre place. Je me fais tabasser par la chaleur, je me perds dans les ruelles et je vous envoie tout ça, photos, vidéos, stories. Et vous restez sous votre plaid. Et le lundi matin, vous regardez vos collègues droit dans les yeux et vous leur dites « T'as Osaka, ouais, je l'ai fait, incroyable, très authentique ». Alors si vous aussi, vous n'avez pas l'énergie, le budget ni le temps, direction partirpourvous.com. Nous, on vit les galères à votre place et vous gardez les souvenirs. Partirpourvous.com, la first style. Oh. Je suis chaud, putain, je suis chaud, merde. Il y en a partout. Ils sont tous habillés en cosplay, regarde. Incroyable ça. Puis il y a du monde dans la rue. Hein. Là, il faudra qu'on m'explique. Et donc j'ai posé la question, c'est un event de cosplay. Voilà, tout simplement. Donc en fait, vu qu'ils sont tous fans de cosplay, t'as une vraie tête toi mon gars. Sympa ce petit costume là, tu vas à la piscine? Voilà, vu que c'est un event de cosplay, bah, ils sont tous habillés en cosplay et ils défilent dans la rue, voilà, tout simplement. C'est vrai que les Japonais sont fans de ce genre de truc, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des défilés dans la rue comme ça, je ne savais pas. Et oui, c'est ça aussi le Japon, c'est les mangas, le cosplay, et ça fait partie vraiment de leur culture. Donc il est tout à fait normal pour eux en fait de faire des défilés comme ça en plein après-midi, habillés en Pikachu ou en autre personnage de manga. Mais en tout cas voilà, c'est ça Osaka, c'est des surprises. Incroyable cette ville, elle est vraiment folle. Bon allez, on continue vers le prochain spot. Donc là, je suis tombé sur un Koban, c'est des petits postes de police du quartier, c'est comme la police municipale chez nous en France, vous voyez. Et là, ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un panneau sur lequel vous avez des avis de recherche, comme des wanted. Et vous voyez, il y a des gens là, je ne sais pas si on voit bien avec le reflet de la vitrine, là, c'est 300 millions d'yens, lui, 800 millions d'yens, ça veut dire que si tu as les informations le concernant, ils peuvent te donner jusqu'à 48 000, 50 000 euros. C'est que des gens qui sont recherchés pour des meurtres, des agressions, des choses comme ça. Mais bon, lui, apparemment, on le voit 2 fois. Donc lui, à mon avis, il a dû faire une dinguerie. Et la petite, elle a disparu, la pauvre. Je savais pas qu'ils faisaient des panneaux avec des affiches de recherche, avec des récompenses. Je savais pas que ça existait, ça. Là, je suis bien arrivé au Sumiyoshi Taisha, au sud d'Osaka. Alors déjà, petite précision, c'est pas un temple bouddhiste, c'est un sanctuaire shinto. Et ce qui marque tout de suite, c'est ce pont derrière moi. Alors le pont Sumiyoshi Taisha, c'est pas juste un pont pour faire joli, hein. Il y a une signification spirituelle derrière tout ça. Le traverser avant d'entrer dans le temple est considéré comme un geste de purification. En gros, tu passes du monde normal au monde sacré. Certains disent même que juste le fait de le traverser t'aide à purifier ton corps et ton esprit avant d'aller prier.
Et encore une fois, hein, je vous le répète, c'est pas un temple bouddhiste, hein. Ici, c'est un sanctuaire shinto. Ici, on vient honorer les divinités liées à la mer, au voyage et à la protection. Donc, pour un voyageur comme moi, finir ici, ça tombe plutôt bien. Après plusieurs jours à traverser ce pays, je serai passé des néons au temple, du silence aux grandes avenues et du calme aux quartiers qui ne dorment jamais. Aujourd'hui, cette aventure se termine et franchement, j'ai l'impression de n'avoir vu qu'une petite partie de ce pays. Mais c'est peut-être ça, Japon, tu viens pour le découvrir et tu repars avec l'envie de revenir. Si cette série au Japon vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Écrasez-moi ce pouce bleu en bas à gauche. Merci d'avance. C'était Tariq le Globetrotter. N'oubliez pas de voyager parce que la vie est courte. Bon, je vous le dis une dernière fois. Moi, c'est ni Jean-Claude, ni Jean-Michel, ni Jean-Pierre. Moi, c'est Jean-Louis. Partirpourvous.com. C'est bon? C'est rentré dans votre tête?